3 lectures aujourd'hui pour nourrir notre méditation. Alors pour ceux qui suivent dans leur version papier, vous serez peut-être un peu surpris parce que la version dans laquelle je vous propose de lire la parole ce matin, c'est la nouvelle version en français courant. Et peut-être que le texte varie un petit peu dans sa forme du texte que vous avez sous les yeux. Notre première lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, nous lirons des versets 1 à 9. Genèse 11, 1 à 9. Tout le monde parlait alors la même langue et se servait des mêmes mots. Partis de l'Est, les humains trouvèrent une large vallée en Mésopotamie et s'y installèrent. Ils se dirent les uns aux autres, au travail pour fabriquer des briques, au travail pour les cuire au four. Ils utilisèrent les briques comme pierres de construction et du goudron comme mortier. Puis ils se dirent, au travail pour bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche les cieux. Ainsi, nous rendrons notre nom célèbre et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit des cieux pour voir la ville et la tour que les êtres humains bâtissaient. Après quoi il se dit, eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique et qui parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Allons, descendons, embrouillons leur langage et qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Le Seigneur les dispersa à la surface de la terre et ils durent abandonner la construction de la ville. Voilà pourquoi celle-ci porte le nom de Babel. C'est là, en effet, que le Seigneur a embrouillé le langage des hommes et c'est à partir de là qu'il a dispersé les humains sur la terre entière. Notre deuxième lecture dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14, nous lirons du verset 25 au verset 33. Luc 14, versets 25 à 33. Une foule de gens faisait route avec Jésus. Il se retourna et dit à tous, « Celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans être en mesure d'achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant « En voilà un qui a commencé de construire, mais qui était incapable d'achever le travail. » De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 soldats, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 soldats. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi, pendant qu'il est encore loin, pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut donc être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Troisième et dernière lecture, un texte aussi bien connu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, nous lisons de versets 7 à 11. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils pensent qu'ils seront exaucés en multipliant les paroles. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse
qui tu es. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Jusqu'ici, la lecture de la parole pour ce matin. Dans le récit de la Genèse que nous venons de revisiter, le récit bien connu dit de la tour de Babel, nous voyons les hommes qui se mettent à l'œuvre. Ils mettent à exécution leur projet qui est de construire une ville et une tour dont le sommet doit toucher les cieux. Il est fait état de la Mésopotamie. Ceci nous laisse penser que leur projet est d'édifier une ziggourate, en fait une tour. La Mésopotamie est une région correspondant à la Grosse Louche, à l'Irak actuel, région où étaient édifiés de tels édifices. Ces constructions, les ziggourates, selon les spécialistes, devaient servir soit à observer de plus près les étoiles, soit servaient d'édifices religieux. Elles contenaient un sanctuaire et, de par leur hauteur, permettaient de s'approcher du ciel et partant de Dieu. Tel était le projet des hommes, bâtir quelque chose. Ici, une première question émerge. Quel était le projet réel des hommes ? Si on serre le texte de près, il semble que leur objectif était, entre autres, d'attirer la gloriole sur eux. Je cite, « Nous rendrons notre nom célèbre ». Oui, mais voilà, les ziggourates avaient aussi, sinon surtout, une fonction religieuse. Autre question, quels moyens utilisent-ils afin de mettre à exécution leur projet ? Tout d'abord, les maîtres d'œuvre parlent tous la même langue, marquant ainsi une volonté d'unité. Ils souhaitent également rester regroupés, d'où l'idée d'établir une ville. Ils utilisent des briques, symbole, s'il en est, de formatage, toutes les briques ayant en effet la même forme et les mêmes dimensions. Ils font en outre usage de goudron comme mortier, élément nécessaire à coller, à souder quelque part artificiellement les éléments les uns aux autres. Voilà le projet mis en œuvre par les hommes. Nouvelle question, comment va réagir Dieu en voyant tout cela ? La réponse se trouve dans le texte. Dieu ne se fâche pas. Il contrecarre simplement le projet des hommes en brouillant les langages de sorte que les hommes ne se comprennent plus. Il contrecarre également leur projet en les dispersant, ce qui les oblige bien évidemment à mettre un terme à leur ouvrage. Chose interpellante, il y a cette phrase sortie de la bouche de Dieu. Je cite, « S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. » Pourtant, me direz-vous, il n'y a rien de mal à mettre sur pied un projet à même de nous élever vers Dieu, à même de le servir. Cependant, comme nous le laisse entendre le texte, était-ce là la seule vraie intention des hommes ? Leur véritable objectif n'étant pas tout simplement de vouloir imposer leur façon de faire. Et Dieu n'est pas dupe, lui qui mettra un terme à leur réalisation. C'est que, voyez-vous, Dieu a un autre plan. Les hommes veulent s'élever vers lui, ou s'élever eux-mêmes, ne soyons pas dupes non plus. Ils veulent être formatés, ils veulent rester groupés, soit. Le plan de Dieu est cependant bien différent. Ce qu'il veut,
c'est disperser les hommes à la surface de toute la terre. Ce qu'il veut, c'est entretenir une certaine altérité. Dieu n'a que faire de petits soldats formatés, parlant tous la même langue. Mieux encore, les hommes veulent s'élever vers lui afin de le rejoindre, mais en ceci également, son plan est tout autre. C'est lui qui descendra vers les hommes pour les rejoindre dans leur humanité. Et il le fera en envoyant son Fils ici-bas, et à la Pentecôte, il fera descendre sur les hommes son Esprit Saint, afin de les équiper et de créer du lien avec lui. Projet humain versus projet divin donc. Nous aussi, individuellement ou en communauté, nous élaborons et mettons en œuvre nombre de projets. En cela, nous sommes souvent très bien intentionnés. C'est que nous voulons servir le Seigneur. En tant que communauté, nous avons le projet de construire une salle de culte digne de ce nom, spacieuse, confortable et bien équipée. Répondant à ce qui nous est demandé dans la parole, allez et faites de toutes les nations des disciples, nous voulons évangéliser, annoncer la bonne nouvelle dans notre cité. Je ne cite ici que 2 exemples d'une brûlante actualité. Rassurez-vous, il n'y a rien de mal à cela. Il est important que nous cherchions à servir le Seigneur au besoin en retroussant nos manches et ou en déliant les cordons de nos bourses. Pour ce faire, il est important que nous réfléchissions et que nous élaborions des choses concrètes. Si on veut être efficace au service de Dieu, les seules bonnes intentions ne suffisent pas. Projet divin versus projet humain, disions-nous il y a quelques instants. Comment faire pour qu'il n'y ait pas divergence, mais bien synergie entre nos plans, nos projets et la volonté de Dieu? Comment faire pour que ce que nous mettons en œuvre avec les moyens et l'inspiration qui sont les nôtres soit en phase avec ce que Dieu, lui, veut? Lumière sur nos sentiers, la parole est là qui nous vient, une fois de plus, en aide. Et le texte, extrait de l'Évangile selon Luc, que nous avons également revisité tout à l'heure, me semble particulièrement édifiant à cet égard. Dans un premier temps, Jésus n'y va pas par 4 chemins. Je cite, « Celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, sa mère, sa femme, et j'en passe. » C'est-à-dire avant soi-même, avant ce qui nous est le plus cher, avant ce qui humainement nous tient le plus à cœur. Il s'agit là d'une condition sine qua non à respecter si l'on veut réellement suivre et servir Jésus. Et c'est cela, un vrai disciple. Il cherche à suivre et à servir son maître en lui accordant la place qui lui est due, à savoir la première. Sachant parfaitement de quelle part nous sommes faits, Jésus dispense alors un conseil pratique étayé par 2 exemples terre à terre. Lorsque l'on envisage de construire, nous nous arrêtons d'abord et considérons logiquement les choses avant de commencer. Il serait en effet fou de se lancer dans un projet qui n'aboutirait pas. Nous ne sommes pas des chefs de guerre, mais même dans un contexte non belliqueux, il serait également fou de partir à l'attaque, à l'assaut d'un adversaire ou d'un ennemi dont les moyens sont considérablement plus importants que les nôtres.
il serait irraisonnable de nous lancer dans un combat que nous savons perdu d'avance. Tout cela, vous en conviendrez, sans le bon sens bien trempé. Et pourtant, si nous prenons la peine de nous adonner à un examen de conscience, fût-il sommaire, force est de constater qu'il nous arrive bien souvent, bien trop souvent dirais-je, d'agir en dépit du bon sens le plus élémentaire. Nous nous lançons dans divers projets, et cela est louable, mais prend-on le temps de nous asseoir, comme dit la parole, avant de retrousser nos manches? Prend-on toujours le temps de considérer vraiment les choses, et surtout, prenons-nous toujours le temps de consulter d'abord le Seigneur? Bien souvent, nous nous mettons à l'œuvre et implorons après coup le Seigneur de nous venir en aide, de pourvoir. Et nous sommes persuadés qu'il agira, puisque c'est pour lui que nous faisons ceci ou cela. Et parfois, les choses semblent traîner, semblent stagner, et lorsque tout se met en place, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes, de nos espoirs, des moyens et de l'énergie mis en œuvre. Revenons-en au texte que nous a laissé Luc. Aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. N'ayons pas de ce passage une lecture par trop restrictive. Renoncer à tout ne concerne pas uniquement nos biens matériels ou les êtres qui nous sont chers. Renoncer à tout signifie également être prêt à renoncer à nos projets, à nos envies, aussi bien intentionnés que nous soyons. Être un vrai disciple, voyez-vous, est d'abord un état d'esprit. Être un vrai disciple n'implique pas nécessairement que nous devions tout abandonner, non. Mais être un vrai disciple implique que nous devons toujours être prêts à tout abandonner, oui. Être un vrai disciple, c'est clairement savoir où mettre nos priorités. Dans la conduite de nos projets en général, et dans ceux qui se veulent au service du Seigneur en particulier. Qu'est-ce qui prime? Nos envies, ce que nous estimons être nos besoins, ce que nous estimons être utile, voire nécessaire de faire, ou ce que Dieu, lui, estime utile, nécessaire ou urgent d'entreprendre? Pratiquement, concrètement, comment faire alors pour discerner si nous partons dans la bonne direction? Une fois de plus, revenons au texte. Que fait-on en général avant d'entamer un projet d'ampleur? Il est question ici de construction. Que fait-on en général avant d'entamer un projet important? On s'assied, façon de parler bien sûr. On marque un temps d'arrêt et on considère les choses afin de déterminer si notre projet pourra être mené à bien. On marque un temps d'arrêt afin de discerner si le projet est pertinent ou non, afin de considérer nos capacités et incapacités à mener les choses à bien, au besoin, afin de déterminer précisément quels sont nos manques et de mettre en œuvre ce qui est nécessaire dans le but d'y pourvoir. Ne peut-on pas voir dans cette démarche celle qui devrait être celle du vrai disciple? Celui-ci ne reste pas assis béatement en attendant, permettez-moi l'expression, que tout lui tombe du ciel. Le disciple réfléchit et travaille au service de son maître.
mais il lui donne la première place. Il le consulte avant d'agir, afin de discerner ce qui lui est agréable et réellement nécessaire. Cette démarche, frères et sœurs, est-elle réellement ancrée dans nos habitudes? Prenons-nous toujours le temps de réellement nous en remettre au Seigneur avant de nous mettre en action? Et si c'est le cas, ne le faisons-nous pas un peu à la va-vite, presque pour nous donner bonne conscience? Rassurez-vous, mon intention ce matin n'est pas de nous intenter un procès, simplement d'attirer notre attention sur une des implications concrètes qu'il y a à être un vrai disciple de Jésus-Christ. Marquer un temps d'arrêt afin de consulter le Seigneur avant d'entreprendre quelque projet que ce soit, cette démarche est-elle réellement ancrée dans nos habitudes, dans notre culture, oserais-je dire? N'avons-nous pas trop souvent tendance à nous lancer dans un projet et après coup d'essayer d'entraîner Dieu avec nous? Pour conclure, j'en reviens à cette phrase interpellante extraite de notre première lecture. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera, les hommes, rien ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Tout ce qu'ils projettent, tout ce que les hommes, à savoir nous, projetons. Et pourtant, ne prions-nous pas régulièrement, individuellement et en communauté, Seigneur, que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, puisse notre prière ne pas revêtir un caractère hypocrite, mais qu'elle soit vraie. Quelles que soient nos bonnes volontés, nos bonnes intentions, puisse la volonté de Dieu primer sur la nôtre et se réaliser. Avant que nous ne lui demandions, Dieu sait de quoi nous avons vraiment besoin. En soi, c'est une bonne nouvelle, mais elle ne nous dispense pas de nous tourner vers lui avant de discerner d'abord et avant tout sa volonté. Puissions-nous être de vrais disciples à l'écoute et au service de leur Maître, de leur Seigneur. Amen. Je vous invite à rester quelques instants dans le silence.